Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien, que votre sommeil a été réparateur et comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin, mesdames, messieurs. Merci d'être là avec nous. Vous vous souvenez, il y a une émission antérieure, il n'y a pas tellement longtemps, je vous avais parlé de Stop au stress. On le voit ici sur le petit sélection. Et il y a un certain temps, on parle beaucoup d'épuisement chez les gens. J'ai parlé de stress, j'ai parlé de choses, mais là, on parle beaucoup de surménage. On en parle de plus en plus. Vous savez, il y a 30-40 ans passés, on avait la messe le dimanche. Le dimanche, tout était fermé, les magasins étaient fermés. On prenait ça, on se donnait du temps. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, ça. C'est 24 sur 24, 7 sur 7, 12 sur 12 et 52 sur 52. Donc, ça n'arrête pas. C'est le syndrome de la sécheuse. On mange mal, on dort mal, on pense mal, on court, on s'énerve et on se demande, on dit, comment se fait que je suis épuisé? Comment se fait que je suis fatigué? Et on s'énerve pas. On s'énerve avant, on s'énerve pendant, on s'énerve après et on se demande pourquoi ça va mal. Le stress, mesdames, messieurs, fait des ravages. Moi, je pose la question, est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu aimes ton travail? T'aimes-tu dans ton travail? Tu cherches quoi? Où sont tes valeurs et es-tu bien entouré? Es-tu lucide face à ta condition avant de dire, c'est le travail, c'est le travail. Et si on regarde l'écran, mesdames, messieurs, c'est une revue qu'on a reçue dernièrement, de la santé incorporée, même chez les médecins, on trouve ce phénomène d'épuisement quand le patient n'est plus le seul malade. Alors, on voit que c'est partout. Je fais quoi, doc? Ah oui, c'est sûr qu'il y a des bonnes pilules pour les nerfs, il y a des antidépresseurs, on en prend. Juste à en parler à votre pharmacien, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous répondre. Des pilules pour dormir, des pilules pour tout. Alors, Voici ce qu'on peut faire. Je pose la question aux gens. Mettons que je le voyais comme patient. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu t'en vas où? Tu t'en vas où, premièrement? Tu veux quoi et tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Prends-tu du temps pour toi? Est-ce que tu es capable de t'arrêter? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu t'arrêtes de temps en temps? Est-ce que tu prends conscience de ton état? Arrête de blâmer tout le monde et dire, est-ce que moi, là-dedans, je suis qui? Je fais quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes dans ton travail? Quelle est ton attitude face à tout ça? Parce que l'attitude, c'est déterminant. Ça crée ou ça détruit. Donnes-tu? Oui. Donnes-tu 110% ou tu donnes 90? Donne donc 90. 110, ça se donne pas. Le max, c'est 100. Alors, 110, c'est de la foutaise. Ne pas dire donne ton 110, ton 120, ça marche pas. Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu as un bon réseau de soutien? Est-ce que tu as des bons amis? Est-ce que tu prends soin de toi? Posez-vous la question. Et peux-tu mettre des limites à ce que tu fais? Alors, vous voyez, mesdames, messieurs, quand on prend conscience, quand je parle des gens qui méditent, des gens qui sont capables de s'arrêter, faire une prière, juste pour se remettre si vous voulez, en cause, toute la réponse est là. Et quand on s'arrête, on est capable de trouver des réponses. Arrêter de blâmer le travail et se regarder dans son miroir. Bonne journée, tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un ictus. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ictus, c'est un poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que vous savez que les gens devaient se cacher parce qu'ils croyaient en Jésus. Et plus tard, dans l'histoire du christianisme, le signe des chrétiens est devenu la croix. Alors, on a fait faire un bijou sur mesure où on a le poisson avec une croix incrustée dedans. C'est très original. C'est en épinglette et plaqué or, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur en passant de votre don spécial, votre offrande spéciale en ce mois de juillet, parce que les 3 derniers mois ont été vraiment
très, très difficile au niveau des dons, mais je vous fais confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est prince de la paix et maître de l'impossible, et je sais que grâce à vous, on pourra passer à travers. Je vous donne l'adresse, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et 2 avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org, et évidemment, le CD La puissance de la prière de Raymond Gravel est toujours disponible. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce vendredi matin, le texte liturgique qui nous est proposé est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est au chapitre 10, du 16e verset au 23e. Le voici. Jésus disait aux 12 apôtres, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Voilà, chers frères et sœurs, ce beau texte qui nous est proposé ce matin. Il y a un confrère à moi qui, un jour, m'a raconté une histoire. Lorsqu'il a entendu ce texte, il se disait à lui-même qu'il se retrouverait devant l'église et, puisque son église n'a pas tant de monde que cela, et qu'il aurait facilement à dire aux gens « Je crois que le loup est passé par ici ». Parce que les bancs ont été vidés, hein? C'est ça. Le loup est passé par là et il a peut-être pris du monde. Il a vidé l'église. Ah oui, ben c'est ça. Hein? Voyez-vous, quand nous regardons notre monde d'aujourd'hui et nous regardons nos communautés chrétiennes, nos églises, parfois vides, on a quasiment le goût de dire que le loup est passé par là, qu'il a pris, il s'est fait des gigots d'agneau. Ah, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas pour dramatiser la situation. C'est simplement que nous puissions savoir que Jésus nous parle à nous aujourd'hui comme il a parlé à ses apôtres dans le temps. Les épreuves qu'ils ont vécues, les difficultés qu'ils ont vécues concernant l'annonce de l'Évangile, concernant la présence des hommes et des femmes dans les assemblées chrétiennes, ces épreuves, ces difficultés, nous les connaissons aujourd'hui.
Lorsque on écoute les nouvelles, surtout les derniers mois, les dernières semaines, les dernières années, on sait tout ce qui s'est passé concernant les accommodements raisonnables, on sait tout ce qui s'est passé concernant la charte de la laïcité, on connaît toutes les choses qui se sont dites. Mais on sait aussi que aujourd'hui, dans notre société, la plupart des gens aiment mieux se dire athée ou incroyant. Ça fait in. Et qu'est-ce qui arrive? Des hommes et des femmes qui croient, qui se disent chrétiens, surtout catholiques, c'est qu'ils ont peur de témoigner de ce en quoi ils croient. Quelqu'un me racontait comment, une fois, dans une cafétéria, il était là et puis il ne savait plus comment faire son signe de croix. Parce qu'il avait peur de ce qui était autour. Ou bien, il y en a qui le savent, tu fais ton signe et puis tu as l'impression que celui d'à côté, qui peut-être est chrétien et catholique, a le goût de te dire « Ah, tu l'as fait, toi tu es quand même courageux pour le faire. » Est-ce que le loup est passé par là aussi? Oui, le Seigneur nous dit « Soyez comme des colombes, soyez comme des serpents. » Et il nous dit aussi « Soyez persévérants. » Qu'est-ce que nous devons faire lorsqu'il y a ces situations, des difficultés, des contraintes, lorsque nous avons peur de dire ou de témoigner de ce que nous sommes? Il faut nous placer du côté de celui qui a vaincu, du victorieux Jésus. Celui qui est craint par le loup, on va dire ça. Il faut nous placer de son côté. Persévérer pour nous, c'est de nous mettre de son côté. Être candide, c'est d'être de ce côté. Être agile, c'est d'être de son côté. Écouter sa parole, se modeler sur lui faire entièrement confiance pour que notre action soit une action courageuse, notre vie soit une vie courageuse. Et de cette façon, nous ne pourrons pas être abattus devant les difficultés de toutes sortes que nous rencontrons dans notre vie de foi. Nous pourrons compter sur lui. En lisant sa parole, nous allons trouver les instruments nécessaires pour annoncer la bonne nouvelle. Que cette journée, mes chers frères et sœurs, soit une journée où nous allons prendre le temps de pouvoir nous laisser habiter par sa présence. Qu'il nous bénisse, lui qui est le victorieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Écoutez bien cette belle pensée, j'y crois beaucoup. Écoutez bien ça. Fais attention à tes pensées, elles deviendront des mots. Fais attention à tes mots, ils deviendront tes actions. Fais attention à tes actions, elles deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes, elles deviendront ta destinée. À faire réfléchir ce matin. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous attends demain matin. Bye. Nous autres, à la Québec Antique, on a de la misère à accepter ça. Moi-même, j'ai beaucoup de misère. On recommence tous les jours, on recommence. Puis on se dit, ça va passer, ça va passer. Mais à un moment donné, ceux qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas savoir. Je n'aurais jamais pensé de le vivre un jour. Mais aujourd'hui, je l'ai vécu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.